c'est l'heure de InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, la Croix-Rouge malienne, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge autour de la table pour les perspectives de l'année 2025. Mais regardez ce qui s'est passé derrière, à savoir l'année 2024. Dans ce journal, on découvrira une dame du nom de Djeneba Diakité. Elle est au service des autres tous les jours, dévouée pour les autres. Qui est Djeneba Diakité à suivre dans ce journal. La page internationale de cette session d'information sera développée par Ibrahima Souri Traoré qui nous amènera au Sénégal avec cette loi entre le Maroc et le pays de la Teranga par rapport aux échanges de prisonniers qui est étudié par l'Assemblée nationale. On parlera également de la santé du pape François. Son pronostic vital n'est plus réservé. Voilà pour le Sénat dans un instant les détails. Mardi 11 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Je le disais en titre, une conférence a été organisée par la Croix-Rouge malienne, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Objectif, faire le point des activités de l'année 2024, mais également se projeter sur les perspectives de l'année 2025. Voyons tout ça avec Cheikh Fanta Madindiaye. Une rencontre avec les journalistes dans une atmosphère décontractée mais sans complaisance. C'est l'exercice auquel se sont pliés le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, la CRM, Croix-Rouge malienne, et la FICR, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Entre deux jeux, les sujets délicats se sont retrouvés au cœur des échanges, comme l'arrivée encore retardée du délégué général du CICR en attente d'une accréditation, Kani Elisabeth Sogouba, coordinatrice communication au CICR. Dès que les autorités maliennes nous notifient maintenant, oui, c'est accepté, nous allons y venir. Nous sommes dans un état et nous sommes aussi soucieux du respect des lois et des règlements de cet état. Le plan d'appel d'urgence de 5 milliards de francs CFA lancé en décembre 2024 par le Comité international en vue de fournir une assistance à plus de 200 000 personnes dans plusieurs régions du Mali s'est aussi invité dans les discussions avec les journalistes. Nou Maïga, secrétaire général de la CRM. Il y a une augmentation effectivement des besoins des populations. Cette organisation tripartite de ce café de presse n'a pour d'autre intérêt que d'afficher l'union entre les trois organisations appartenant toutes au mouvement international de la Croix-Rouge. Emmanuel Lipolis, chef des programmes de la prévention au CICR. On a des mandats qui sont un peu différents. Et tous les cafés de presse ne sont pas faits comme ça. Dans tous les cafés de presse, on ne met pas spécialement en avant cette image du mouvement. Mais cette fois-ci, on a un peu voulu faire ça et le faire symboliquement aussi au sein du bureau de la Croix-Rouge du Mali pour vous montrer, pour vous faire comprendre un peu comment est-ce que l'action du CICR s'inscrit dans le cadre plus général. Au Mali, depuis 1965, à travers la CRM Croix-Rouge malienne, le CICR mène des actions humanitaires en vue de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits et d'autres situations de violence. Restons sur le registre de l'humanitaire pour parler de la Fondation Ali Farka Touré qui continue de faire œuvre utile à marge du festival dédié à l'artiste 2 fois Grammy Award. Ses enfants et ses admirateurs ont initié ce qu'ils ont appelé le festival Ali Farka Touré. Eh bien, ce festival, à travers justement ces festivaliers, vole au secours du centre de santé communautaire Asako, là, avec beaucoup de kits, notamment constitués de poubelles de draps et un peu de somme d'argent. Voyons tout ça avec Fatoumata Togola. Remise des kits solaires, des draps, des poubelles et une somme symbolique au CESCOM Asakola 2, une initiative des organisateurs du festival Ali Farka Touré, édition 2025. Placée sous le thème Racine, Solidarité et Vivre Ensemble, cette nouvelle édition rime harmonieusement avec l'esprit du Ramadan. Vieux Farka Touré, président du festival Ali Farka Touré. Une édition qui se fait au cours du Ramadan, c'est très spécial. Et qui dit Ramadan dit le partage, qui dit Ramadan dit le don. Donc c'est pour ça.
Cette action perpétue surtout l'image du géant de la musique africaine Ali Farka Touré, qui durant toute sa vie a œuvré pour l'entraide, la solidarité et le vivre ensemble. J'ai vu mon père passer par beaucoup de choses. Chaque fois, il faisait des choses pour les hôpitaux, pour les personnes démunies. Donc c'est là, je dis, si la fondation doit exister, la fondation doit suivre les pas de Frère Ali Farka. C'est pas moi, mais c'est que l'homme a fait avant. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les responsables du CESCOM Assakola 2. À sa tête, la directrice technique Maïmouna Kanté. On n'est que dans la joie. Donc c'est don de vieux Farka. On ne peut que se réjouir avec. Alaka ke here, alaka tuashila, alaka blaka minjanna, kake nema ekasi Ali Farka. Dr Oumar Kone, président du CESCOM Assakola 2. Je suis content, comme tout le monde d'ailleurs, comme toute personne qui a des problèmes. On a enlevé des épines de nos pieds. Donc ce geste-là est un témoignage éloquent. Le festival Ali Farka Touré, à travers ce geste de solidarité, exprime l'une des valeurs chères au regretté Ali Farka Touré, la solidarité. Une solidarité qui s'exprime en ce mois de Ramadan. Nous restons avec justement ces personnes solidaires envers les autres et cette fois-ci pour parler des activités de l'Ordre des notaires du Mali qui a remis des vivres et du non-vivre également aux patients du service psychiatrique de l'hôpital du Pont-G. Ce don s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars célébrées le samedi dernier, journée internationale des droits de la femme. Kounandi Bamani. Après le lycée des jeunes filles de Bamako, c'est au tour des patients en psychiatrie de l'hôpital du Point-G de recevoir la solidarité de l'association des femmes notaires du Mali. Maître Marie-Chantal Sissoko, vice-présidente de l'Ordre des notaires du Mali. Chaque année, l'Ordre des notaires du Mali, à travers les femmes notaires, organise quelque chose au profit de la couche vulnérable. Donc cette année, c'est à l'hôpital psychiatrique que nous avons amené des vivres composés de sucre, de lait et 750 000 francs pour le prix du pain pour soutenir les malades et le service psychiatrique. Parce qu'on sait que c'est une couche vulnérable. Quand les gens viennent pour se soigner, certes, c'est un soin qui est assez intensif et qui dure dans le temps. Témoignant la reconnaissance de sa structure, le responsable du service psychiatrie a salué le don des femmes notaires. Professeur Souleymane Papa Koulibaly, chef de service psychiatrie de l'hôpital du Point-G. Il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Et ce service est le pivot, le repère de la santé mentale de notre pays. Alors, il va de soi qu'on regarde cette vitrine-là et qu'on y fasse quelque chose. Je remercie les dames notaires qui ont eu le courage de nous identifier comme un service ayant besoin de l'appui. J'invite d'autres donateurs à venir à poser d'autres actes. La cérémonie de remise a pris fin par une visite guidée. Voilà, nous parlions dans les titres de la découverte d'une brave dame qui se bat tous les jours pour les autres, au service des autres. Elle a comme nom Djeneba Diakité, elle a 45 ans, mais qui est-elle? On en sait plus avec Djeneba Dialkoui. Il existe des femmes dont la force dépasse l'imagination, des femmes au mental d'acier, des battantes qui refusent de lâcher prise, même si tout semble dur et impossible. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une femme exceptionnelle, Djeneba Diakité. 45 ans, veuve depuis plusieurs années, elle porte sur ses épaules la lourde responsabilité de 5 enfants. Chaque jour, elle se bat pour leur offrir un avenir, affrontant les épreuves de la vie avec un courage inébranlable. Djeneba Diakité, concasseuse de pierre. C'est le mariage qui m'a amenée à Bamako. Sinon, je suis originaire de Bourouni. Dieu m'a bénie avec 7 enfants, garçons et filles, mais malheureusement 2 sont décédés. Aujourd'hui, il m'en reste 5, 3 garçons et 2 filles. Avant de me lancer dans le concassage de pierre, je faisais du commerce à Yilimadjo lorsque mon mari était encore en vie. Après son décès, ma situation financière s'est compliquée. Je n'avais pas assez d'argent pour payer le loyer, alors j'ai dû déménager. Sa journée commence tôt, faute de moyens pour prendre un transport. Elle marche jusqu'à 10 km chaque matin pour rejoindre son lieu de travail. Ce trajet quotidien, elle le parcourt sans jamais fléchir. Djeneba Diakité, concasseuse de pierre. J'ai choisi de devenir concasseuse de pierre parce que ce travail me permet de préserver ma dignité. Tout emploi qui permet de couvrir le minimum vital sans dépendre de qui que ce soit mérite d'être poursuivi, même s'il est difficile. Dans ce métier, nous creusons la terre sur concassage, nous trions
triant les gravats, certains sont destinés au soubassement, d'autres au caniveau ou encore à la construction des maisons et des ponts. Malgré les difficultés, elle continue de travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Djeneba Diakité, concasseuse de pierre. Nous vendions nos petits ponts de pierre concassés à 80 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes contraints de les céder à 50 000 francs CFA car les temps sont durs. Parfois, nous vendons une voiture pleine de pierres concassées à seulement 15 000 francs CFA. Et pourtant, malgré la rudesse de son quotidien, Djeneba garde le sourire. Son entourage l'admire pour sa force. Abdoulaye Koulibaly, concasseur de pierre. Elle venait nous proposer des mangues et d'autres fruits. Un jour, en discutant, elle m'a confié sa situation. Son mari était décédé, la laissant avec des jeunes enfants à la charge. Elle se battait difficilement pour subvenir à leurs besoins. Après un certain temps, je lui ai dit que son commerce ne lui rapportait pas assez. Notre travail est très difficile, mais elle s'y mettait. Elle pourrait le faire et améliorer sa situation. Fatim Sagara, concasseuse de pierre. Entre Djeneba et moi, il y a du respect et de la considération. C'est une collègue de travail appréciée. Ici, nous nous débrouillons toutes pour gagner notre vie. Ce métier est loin d'être facile et nous manquons de moyens. Djeneba est une femme brave qui met du cœur dans ce qu'elle fait. Est-ce que la vie a laissé le choix à Djeneba? Non. Si des personnes souhaitent nous aider, nous ne saurions comment les remercier. Nous avons un besoin urgent de matériel, de travail et d'un espace adapté. Nous n'avons que des marteaux comme outils. Elle ne demande pas grand-chose, juste un peu de soutien, une main tendue, une lueur d'espoir pour alléger son fardeau. Voilà, c'était là Djeneba Djigiba qui nous racontait Djeneba Diakité. Dans un instant, l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Développé par Ibrahima Souri Traoré. Ibrahima Souri, bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, direction le pays de la Teranga, le Sénégal, où les députés sont depuis ce matin dans l'hémicycle pour revoir une convention d'extradition avec le Maroc. Oui, les députés doivent se prononcer en plénière ce mardi sur un projet de loi qui permettra au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de ratifier une convention d'assistance et de transfert de détenus sénégalais au Maroc vers leur pays d'origine et vice-versa. Il s'agirait notamment d'une convention qui pourrait servir dans le cadre d'éventuelles poursuites contre l'ancien président Macky Sall est signé il y a plus de 20 ans, en décembre 2024. En décembre 2004, la convention entre le Maroc et le Sénégal n'avait jusque-là jamais été ratifiée. En attendant, en Côte d'Ivoire, au pays des Baoulés, on fait front commun, c'est-à-dire l'opposition, plus de 20 partis, notamment le PDCI et Simone Babo, également le COJEP de Charles Blé Goudé. Effectivement, il s'agit d'une coalition qui regroupe 25 partis politiques, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI de Tidjane Thiam, le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, COJEP de Charles Blé Goudé, ou encore le Front populaire ivoirien, FPI de Pascal Afin-Guessan. Cette coalition de l'opposition vise surtout à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique. Et cependant, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI de Laurent Gbagbo, qui a initié une démarche similaire le 14 juillet dernier, était quant à lui absent de cette cérémonie. On va de la Côte d'Ivoire aller jusqu'au Proche-Orient, dans la bande de Gaza. On négocie la continuité de la trêve du côté du Qatar. Et déjà, là-bas, le Qatar et l'Arabie Saoudite condamnent Israël pour avoir coupé l'électricité à la bande de Gaza. Et tout à fait. Les deux pays ont condamné ce mardi l'arrêt de la distribution d'électricité par Israël dans cette zone du Proche-Orient. Ils appellent notamment la communauté internationale à intervenir dans la décision de l'État hébreu qui prive Gaza d'électricité par son geste. Et ici, le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa condamnation dans les termes les plus forts. Le Qatar a pour sa part dénoncé une violation flagrante du droit humanitaire international. Ousmane Dao. On termine par cette nouvelle du Vatican que vous m'avez amenée, Ibrahima Souri Traoré. Il s'agit bien sûr de l'état de santé du pape François. Et selon le Vatican, l'état de santé du pape François serait assez amélioré, hospitalisé depuis près d'un mois. Sinon, le 14 février dernier, le souverain pontife devra cependant rester encore quelques jours à l'hôpital. D'après ses médecins, le pape François souffre d'une
pneumonie pulmonaire des 2 poumons, mais avec des difficultés respiratoires. Il était sous assistance respiratoire depuis quelques jours, depuis hier et ce matin, ce communiqué du Vatican qui annonce que son pronostic vital n'est plus réservé. Midi 15 au Mali et sur Bamako et ses environs. Le thermomètre, on vous le dira tout à l'heure. Affiche 27 degrés Celsius sur Bamako et environ. Le soleil se couchera à 18h42. Et c'est la fin de ce journal qui a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Chaka Diara, réalisation Kouroutou Moundiara, a également assisté de Mohamed Konaté et Mohamed Bari, coordination éditoriale Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité sur la chaîne 2, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Toute l'actualité sportive sur la 2 avec Awa Kamisoko, Moussa Diabaté et Bouraïma Diallo. La mise en ligne de cette édition a été assurée par Badi Touré. L'équipe sportive vous informera sur la Champions League, bien entendu, la Coupe aux grandes oreilles, avec ce choc Liverpool-Paris Saint-Germain, mais également du démarrage du procès de Diego Armando Maradona, El Pibe del Oro. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.